Bonjour, c'est Charles et je vais vous présenter les nouveaux jeux que nous avons reçus à la ludothèque. On peut peut-être commencer par celui-là. C'est tiré d'une bande dessinée d'un auteur français qui s'appelle Alexandre Harlen, BD parodique sur le monde d'Harry Potter. Le jeu, il se compose de différentes cartes, donc on choisit notre maison. C'est bien sûr une parodie d'Harry Potter, donc c'est pas les noms classiques. Il faudra réaliser des cours pour essayer de récupérer des points de maison. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est plutôt marrant. Ça peut être joué à partir d'une douzaine d'années. On va continuer par ici celui-ci, Living Forest. C'est un jeu que je ne connais pas du tout. On va découvrir ça ensemble. Alors, ça a l'air d'être un gros jeu avec pas mal de pièces différentes. On a des petits plateaux. C'est assez joli. Ici on a un plateau un petit peu plus grand avec toutes les pièces à démonter soi-même. Le jeu est assez coloré, il y a quand même beaucoup de pièces. On a des cartes aussi à voir. But du jeu, dans Living Forest, vous jouez un esprit de la nature qui tente de sauver la forêt et son art sacré des attaques incessantes de Nibi. Il y a 3 manières de réussir cette tâche au choix: en plantant des arbres, 12 arbres, en plantant 12 fleurs ou en éteignant 12 feux. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Je pense qu'il faut bien lire les règles pour l'avoir en main. C'est un jeu qui peut se jouer entre 2 et 4 joueurs à partir de 10 ans. Ça me tente bien de le tester parce que c'est le genre de jeu que j'aime bien. Ça a quand même l'air d'avoir un petit peu de réflexion et un petit peu de choses à faire derrière. Ça me tente bien. Alors le dernier, Fiesta de los Mortes. C'est un jeu que je connais déjà, extrêmement sympathique. Le jeu aussi est très joli, c'est une ambiance mexicaine. Chacun reçoit une carte tête de mort. Donc ça, c'est des cartes qui se ferment. Il faut essayer de faire deviner un personnage qui est mort. Imaginons, je vais regarder dans le jeu, prendre ici par exemple Gollum. Je vais, moi, noter Gollum à l'intérieur, noter un indice. La personne suivante devra modifier cet indice. Par exemple, si je mets Gollum, je peux mettre anneau. La personne va mettre bague. Et à la fin, on aura un indice complètement différent. Il faudra par exemple relier or à Gollum. C'est vraiment un jeu d'ambiance extrêmement drôle, faisable à partir de 12 ans à peu près. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs. C'est vraiment un petit jeu que je conseille très fort parce que c'est vraiment marrant. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine à la ludothèque de Moucron.